Parce que je trouve effectivement que c'est l'adversaire qui convient parfaitement à cette équipe de France. Déjà parce qu'il fallait un adversaire d'un certain niveau, avec un certain nom, un certain prestige. Et c'est plus la Belgique d'il y a 4-5 ans, évidemment. C'est une Belgique qui est, depuis le début de la compète, que je trouve très très moyenne. Alors c'est vrai qu'ils ont fait un bon match contre la Roumanie, mais là aujourd'hui encore ils étaient en grosse difficulté. Défensivement, c'est vraiment une équipe qui peut vous permettre enfin peut-être de marquer des buts, parce que c'est pas si fort que ça. Et puis je trouve que c'est intéressant d'avoir quand même un adversaire qui a un nom, qui a un pédigré, plutôt que de, si vous battez la Géorgie, la Slovénie, parce que là on va se dire bon. Donc c'est tout pour l'équipe de France. Si vraiment ils sont éliminés par cet adversaire-là, là ce sera vraiment un gros choc, parce que l'équipe de France me semble quand même supérieure à cette équipe de Belgique. Un qui suit cette équipe de France depuis un certain temps maintenant, c'est Bertrand Latour. Il est en direct d'Allemagne. Alors je ne sais plus dans quelle ville il est, pardon Bertrand, je ne sais plus où tu es, mon cher Bertrand. Paderborn, je suppose que c'est ça. Enfin bref, j'ai pas envie d'écorcher le nom d'une ville allemande. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que c'est l'adversaire idéal pour les Bleus, cette Belgique? Bonsoir messieurs. Bonsoir Joe, oui effectivement on est à Paderborn, là où le camp de base des Bleus a été établi, même si leur hôtel est un petit peu à côté. Moi je trouve que c'est l'adversaire idéal pour l'équipe de France, parce que c'est un nom prestigieux, en tout cas une équipe qui a une histoire, avec au sein de son équipe des joueurs de classe qui parlent au grand public. Donc voilà, le pédigré d'adversaire est intéressant, mais cette équipe n'a de gros et de prestigieux que le nom, je trouve, de ce que j'ai vu de ces 3 premiers matchs de groupe pour l'équipe belge. Sans doute qu'ils ont encore moins de certitude que nous. Les images que j'ai pu voir à l'issue de la rencontre, où quand les joueurs s'apprêtent à aller saluer le public et ils se font rabrouer par leurs spectateurs, à tel point que De Bruyne leur dit de revenir dans le rond central et de faire demi-tour, c'est plutôt bon signe pour les Français, en tout cas signe qu'il y a c'est la panique un petit peu au sein de cette sélection. Donc voilà, il y a un adversaire prestigieux, une équipe qui n'est pas aussi forte que le CV de cette formation. Donc voilà, ça sera un bon test. Et voilà, si on n'est pas capable de passer contre eux, ce sera sans doute qu'on n'avait rien à faire à l'étage au-dessus et contre des équipes au niveau supérieur. Donc je trouve que d'un point de vue médiatique et par rapport à la valeur de l'adversaire, c'est un bon tirage. Ça vous va très bien le t-shirt noir, il a des belles couleurs Bertrand, il est en pleine forme Bertrand. Olivier, par rapport à ce qu'a dit Bertrand sur le côté, ils ont encore moins de certitude que nous, vous êtes d'accord avec ça? Ça c'est possible, mais j'en sais rien. Mais non, j'en sais rien. Les certitudes, c'est sûr qu'ils n'ont pas. Mais nous, on a des certitudes. Non, c'est pour ça. Quand j'entends Hervé qui dit... s'il vous plaît, ne montrez pas du doigt. La dernière fois. Quand j'entends Hervé dire on va marquer des buts facilement parce que la défense n'est pas bonne. Non, j'ai pas dit facilement. Non, mais plus facilement quand je dis c'est un bon, que contre la Pologne, parce que tu as trouvé les Polonais forts, tu as trouvé la défense polonaise forte. Non. Eh ben, on est bien d'accord. Donc, c'est pas le problème. Les certitudes de la Belgique, moi, je les ai vus jouer 3 fois. Pour moi, les Belges, et là, je rejoins tout à fait Bertrand, c'est un non, point. Ouais. Il n'y a plus rien. Plus de son, plus d'image. Mais non, mais quand tu vois l'attitude de Lukaku qui marque pas de but, quand tu vois même De Bruyne, il passe à travers les 3 premiers matchs, mais tranquille. Je ne sais pas si c'est une bonne stat exacte, mais de mémoire, je crois que c'est 60 ballons perdus aujourd'hui pour Kevin De Bruyne. Oui, peut-être. C'est énorme. Mais tu sens pas... 30, j'ai doublé. J'ai doublé. Il a dû en 60. Le pauvre Kevin. Pardon, Kevin. Tu sens aucune sérénité. Bon. Et puis moi, la Belgique, elle m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe de France. Et l'équipe de France, elle n'a pas à se poser de questions face à la Belgique. Ouais. Si on se pose des questions face à la Belgique, où on va? Je pense qu'on a des questions, on s'en est suffisamment posées dans les 3 matchs qu'on vient de voir quand même. Ah oui, donc là, on en parlera d'ailleurs. Je pense qu'il faut arrêter quand même. Les mecs, ils ont autre chose à penser que d'en face, que ce soit les Belges, que ce soit à un moment, je ne sais même plus qui était en face d'eux, si éventuellement dans... On pouvait prendre la Turquie. Voilà, la Turquie, etc. Mais non, maintenant, on avait terminé premier. Maintenant, il faut se concentrer sur nous, sur nos qualités, sur peut-être un meilleur fond de jeu, mais en tout cas des attaquants qui marquent des buts, et qu'on arrête de dire c'est la Belge, ils sont notre bon tirage ou le mauvais tirage. C'est nous le problème. C'est pas autre chose. Juste par rapport à ça, sur le côté, il y a plein de gens qui évoquent, et on l'a entendu aujourd'hui, sur le côté, bon, c'est une grosse nation. Et dans l'histoire des grandes compètes françaises, il y a eu la bascule 2006 qu'évoquait Fred. En 2018, il y a la bascule argentine. Vous préférez un gros, vous, en 8e? La Belgique, c'en est plus un. Après, si on avait terminé premier, l'Autriche joue la Turquie. On aurait joué la Turquie. Oui. Qui vous dit que la Turquie ne nous aurait pas posé plus de problèmes? Ils auraient pu nous embêter, avec de la grinta. Aujourd'hui, la Belgique, tout le monde l'a dit, ils ont perdu 0-1, 2-0, 0-0. Aujourd'hui, c'est une bagnole d'occasion.
Il y a un taxi driver, c'est De Bruyne. Tu lui fais une individuelle, tu le marques, ils n'ont plus rien. C'est un désert. Mais moi, je te le dis, je sais pas. Vous me parlez que lundi, cette équipe-là que j'ai vue, avec l'état d'esprit, les problèmes des supporters, va arriver à se refaire la cerise. Mais j'y crois pas. Et moi, même si on taille l'équipe de France, et j'ai jamais été emballé par le jeu de l'équipe de France, On en parlera un peu plus mais tard, c'est le jour et la nuit. Ouais. On est au-dessus de ces mecs-là. Mais moi, j'ai vu une équipe complètement abandonnée. Les Belges. Mais c'est le néant, je suis désolé de te dire. On va inviter une Belge sur ce plateau, c'est Séverine Parlacou, qui intervient très souvent dans l'équipe de choc. Entendu, elle va peut-être repartir. Non, mais non, elle va rester avec nous. Bonsoir Séverine, vous étiez au match, si je ne dis pas de bêtises. Bon, dans quel état vous êtes, la Belgique? Eh ben alors, franchement, à la base, vous étiez ma seule, je sais pas, éclaircie dans cette soirée sombre, mais quand je vous écoute, j'ai juste envie qu'on vous batte. Mais j'ai peu d'arguments, en fait. J'avoue, j'ai peu d'arguments parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Il y a vraiment beaucoup de déceptions. Le match était catastrophique. C'est surtout au niveau de la mentalité. Et vous le disiez, Giovanni, la fin de match était très particulière avec voilà, tous ces joueurs qui étaient hués, mais vraiment tout le public. Moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. C'est la première fois en tant que Belge et quand je vais au stade supporter les Belges que je vois ça, que je vois tout un public siffler ces joueurs et les joueurs qui n'assument pas, qui viennent pas, qui vont directement dans les vestiaires. Donc c'était très particulier, mais j'ai un manque d'envie, un manque d'idées. En fait, ils se sont satisfaits du 0-0. Donc pour eux, c'était OK. Mais c'était inaudible pour nous en tant que supporters dans les tribunes. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, je n'ai pas compris. Il y avait aucune projection, il y avait aucune proposition même offensive. Alors Lukaku un petit peu à côté de ses pompes comme depuis le début de la compétition, mais à personne qui proposait, si ce n'est peut-être Koen Castells qui est un des hommes du match, Onana qui tient un peu la baraque au milieu avec Kevin De Bruyne et Doku qui tente de faire des choses mais qui n'a personne en fait en face pour l'aider. Donc c'est très compliqué. Mais franchement, j'ai zéro argument pour vous contredire, mais j'espère quand même qu'on va vous battre parce que vous êtes tellement sûr de vous là que j'ai envie qu'on vous batte. Voilà. Question pour vous, Séverine d'Hervé Penaud. Oui, Séverine, bonsoir. Et puis désolé pour la future défaite. Mais pourquoi Openda les gars pourquoi Openda ne joue pas plus? C'est quand même un mystère pour moi de ne pas le voir rentrer plus souvent. Alors, franchement, Hervé, c'est l'énigme. Il est rentré à la 85e, le match précédent face à la Roumanie. Là, il est rentré à la 90e. C'est incompréhensible. Il n'y a personne qui comprend. On se pose tous la question. Parce que moi, je trouve que Lukaku ne donne pas satisfaction. Donc, je trouve qu'on devrait essayer autre chose, potentiellement avec Openda, mais je ne sais pas du tout pourquoi. C'est comme Maxime de Kuyper qui a un bac gauche de formation, qui n'est jamais rentré encore. Je ne sais pas, Tedesco, il joue, en fait, j'ai l'impression, comme Roberto Martinez, avec des statuts. Et moi, je pensais qu'il avait peut-être qu'il allait un peu plus oser que Roberto Martinez. Et en fait, apparemment, pas du tout. Il reste vraiment sur des espèces de classiques. Il est très frileux et il n'ose pas beaucoup. Mais ce qui est assez spécial, parce qu'on joue l'Ukraine, on n'est pas en train de jouer une grosse nation ni quoi que ce soit, mais on a joué le 0-0 et tout le monde était satisfait de ça. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier corner où il le joue à 2, puis après il le passe à Koen Castells. C'est lunaire en fait, c'est complètement lunaire. Donc c'est très particulier. Question pour vous, Séverine de Tanguy. Oui, salut Séverine. Moi j'ai une petite question, c'est par rapport effectivement à ce souvenir de 2018 et cette victoire de la France. Est-ce que ça va être un moteur de motivation côté belge forcément ou on est passé à autre chose chez vous? Est-ce que vous avez encore le seul? Alors Tanguy, je vais être super franche avec toi. Je pense que c'est plus un fantasme de votre côté par rapport à cette défaite de 2018. Bon, vraiment, hein, on est vite passé à autre chose. Je vous jure, on est vite passé à autre chose. On en parle que très peu entre nous. C'est surtout vous en France qui en faites vraiment un gros truc, ce que je comprends. Là où je rejoins un peu, je pense que c'est Olivier qui en parlait ou Hervé, je ne sais pas. Cette espèce de complexe d'infériorité, ça c'est possible. On l'avait vu en Nations League, on menait 2-0 il me semble, hein, à la mi-temps et puis vous revenez 3-2. Je pense qu'il y a peut-être un petit complexe, mais cette histoire de 2018, nous, on n'en parle plus trop. Par contre, je crois que ça nous fait juste plaisir de vous retrouver en 8e de finale. On se dit, tiens, on va peut-être essayer de battre nos cousins ou nos grands frères ou que sais-je, parce que vous nous prenez assez pour vos petits. On n'est pas vos petits, sachez-le. Mais non, c'est peut-être qu'il y a... Je pense qu'il y a peut-être ce côté... Je ne sais pas s'il y a vraiment ce côté revanchard, mais nous, on n'en parle plus tant que ça, sachez-le. Merci beaucoup Séverine, vous restez avec nous si vous voulez réagir aux propos de notre chroniqueuse et de nos chroniqueurs. Je vais juste me servir de Bertrand vu qu'il est avec nous, parce que hier sur le plateau de l'équipe du soir, enfin sur le plateau non, en duplex, vous parliez du manque de caractère de cette équipe de France, qu'il n'y avait pas un sentiment d'urgence, pas de révolte. Est-ce que le fait d'affronter une nation, même si dans les faits, effectivement, il y a des cadres qui sont un peu plus sur la fin, qui sont en méforme, en tout cas côté belge, c'est quelque chose qui peut titiller, réveiller, selon vous, le groupe France?
C'est vrai que la perspective d'affronter des joueurs qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude de rencontrer, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue, pour d'autres joueurs, on va dire De Bruyne, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Enfin, si on est sérieux quand même 30 secondes, il est moins... Son influence est moins importante en sélection parce qu'il est peut-être aussi moins bien entouré, mais je veux dire, il y a beaucoup de grands joueurs, en tout cas de très très bons joueurs, donc forcément dans la préparation du match, c'est plus facile sans doute pour les entraîneurs de faire comprendre à leurs joueurs que c'est un match important et qu'il va falloir être très concentré que si vous jouez une équipe qui n'a pas de CV, avec des joueurs qui évoluent dans des championnats mineurs, ça c'est une évidence. Après on peut quand même espérer, et là, il n'y a aucune ironie de ma part, que pour un 8e de finale d'Euro, de toute manière l'intensité et la concentration soit à 100%. Oui, Bertrand, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a quand même parfois un peu de doute sur cette équipe de France, mais on a l'impression que sur ces grands rendez-vous, sur les 8e, quand il y a une grande nation, Hervé, ça se passe bien, il y a toujours une bascule, il y a quelque chose, et c'est la force en plus de Deschamps. Oui, c'est sûr, mais enfin jusqu'au jour où ça ne se passera pas. Ça ne s'est pas non plus très bien passé contre la Suisse, qui n'était pas une grosse équipe. Oui, mais c'est pour ça. Là, le fait d'avoir un gros, vous y croyez pas à ça ? Non, là, aujourd'hui, l'équipe de France ne nous a pas montré quand même suffisamment de choses pour avoir des certitudes. Ouais. C'est une équipe qui me semble supérieure à cette équipe de Belgique. Belgique a vraiment des gros trous, alors que déjà, défensivement, on est solide. Pour aller loin dans un Euro ou dans une Coupe du Monde, il faut être solide défensivement. Et de ce côté-là, pour l'instant, on a montré qu'on avait ces armes-là. Maintenant, on n'a pas non plus beaucoup de certitudes. Mais les Belges, de la même manière. Hein. Oui. Parce que vous me parlez de De Bruyne, mais ce n'est pas le Kevin qui vous mettait plein de paillettes dans les yeux. Hein. Là, il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a pas que De Bruyne. On parle beaucoup de De Bruyne, mais à Lukaku, par exemple... Je ne suis pas loin, là. Allez-y, Siani, pardon. On a beaucoup parlé de De Bruyne, mais Lukaku, moi, je le trouve très loin de ce qu'il est capable de faire habituellement. Parce que, effectivement, c'est le maître à jouer, c'est celui qu'on voit le plus, De Bruyne, mais... je suis déçue de ne pas voir la Belgique beaucoup plus offensive, beaucoup plus réaliste. Et surtout, même si c'est plus la grande Belgique, ça reste quand même une équipe qui a des joueurs qui jouent à Manchester City, qui jouent à l'Inter, qui jouent dans des plus grands clubs d'Europe. C'est pas non plus devenu une petite équipe de seconde zone en Europe. Mais il y a des grands joueurs. Et en fait, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on est en train presque de faire passer cette deuxième place de groupe de l'équipe de France pour une bonne chose. En disant alors que le tableau, il est catastrophique. Oui. Non, mais le tableau, c'est une chose. On a l'impression que c'est ça, en disant que c'est un adversaire idéal. Si on repart de la Belgique et... sans faire un complexe de supériorité. Courtois n'est plus là. Moi, la défense, c'est du placo chez eux. Il n'y a rien. Alors, il y a Castagne, Verbroken, Vertonghen, j'en sais pas, Faes, Tite, mais c'est de la rigolade. Non, mais ils vont ramasser grave. Alors, moi, mais ils vont ramasser grave. Alors, 40 ans après, je vous dis, 84, 24, 5-0. Il y a une interrogation que j'ai quand même sur cette équipe de Belgique. Est-ce que ce qui s'est passé à la fin du match, parce qu'on parle quand même de grands joueurs qui ont un ego aussi surdimensionné dans leur équipe, est-ce qu'il s'est passé avec les supporters? Vous voulez qu'on pose la question à Séverine? Elle est encore là. Avec les supporters, est-ce que ça ne peut pas à un moment ressouder d'une certaine manière l'équipe? Il y a besoin de moments clés comme ça. Mais là, le fait d'être critiqué par les supporters, là, ça va être simple. Hein. Dans le groupe, ça va être c'est nous contre le monde entier. Oui. Et le nous contre le monde entier, parfois ça fonctionne. Séverine, un commentaire sur ce que vient de dire Hervé? En fait, c'est ça. C'est quoi? En fait, Hervé, c'est ça. En fait, Carrasco, on a parlé juste après match. Il a dit: je ne comprends pas du tout pourquoi on a été hué, alors qu'il devrait nous soutenir pour justement ce 8e de finale. Donc, en fait, il se pose en position un peu de victime. Tu vois, en mode, OK, on est seul contre tous. J'ai l'impression que c'est un peu le discours qui est en train de se faire, en tout cas dans cette équipe nationale. Merci beaucoup Séverine d'avoir été avec nous. Ils n'ont pas du tout compris. Avec plaisir. Merci. Et puis on vous retrouve très vite dans l'équipe de choc. Tanguy, avant de partir faire une courte pause. Qu'est-ce qu'il y a? Manita. La Manita. Il revient sur son pronostic. Est-ce qu'on peut revoir le tableau de ces 8? On n'y a pas encore à la Manita. D'abord, il est incroyable. Cette équipe belge, ce sera lundi à 18h, France-Belgique. Le vainqueur, ce sera face au Portugal ou face à la Slovénie. Un petit peu plus haut, l'Espagne défiera la Géorgie de Georges Mikotadze, le meilleur buteur de cet Euro. L'Allemagne face au Danemark. De l'autre côté, la partie un petit peu plus clémente. Les Pays-Bas affronteront la Roumanie, l'Autriche, la Turquie, l'Angleterre, la Slovaquie. Et l'Italie, le tenant du titre, ce sera face à la Suisse.